L'atténuation des sons. Pour répondre à cette question, il faut avant tout se baser sur le devoir que je vous ai demandé de faire et le Google Form que vous avez rempli. Donc, normalement, vous auriez dû obtenir, lorsque le baffle est posé sur une table, sous un oreiller ou dans une boîte à chaussures. Donc effectivement, on constate que ça a toujours le même volume, sauf qu'on a mesuré la quantité de décibels lorsqu'il est simplement posé sur une table, lorsqu'il est enroulé dans un oreiller ou lorsqu'il est dans une boîte à chaussures. On remarque également que la musique, quand on est dans la voiture ou en dehors de la voiture lorsque les portes sont fermées, on n'aura effectivement pas la même quantité de décibels. Donc lorsqu'on est dans la voiture, le son a un volume plus fort que lorsque l'on est hors de la voiture, porte fermée. Alors ici, voici la manipulation et le résultat obtenu par des élèves lors d'une expérience sur l'atténuation des sons dans une chambre sourde. Donc en fait ici, on va avoir donc un générateur, on va avoir un décibelmètre qui est à 20 ou 30 cm de la chambre sourde. Alors ici, on va voir même dans celle que je vais vous montrer, c'est même 15 cm. Et puis on va tester différents matériaux. Donc je vais vous montrer une chambre sourde expérimentale que l'on pourrait avoir en classe. Donc ici, c'est une chambre sourde. Pourquoi est-ce qu'on voit que c'est une chambre sourde? Parce qu'en fait, cette boîte a été entièrement isolée pour éviter le plus possible que le son s'échappe. On va avoir ici, donc vous voyez la petite boîte noire qui se trouve ici. Eh bien, en fait, ça va être le générateur, ici. Alors ensuite, on va avoir un décibelmètre. Donc le décibelmètre, c'est l'appareil qui se trouve là et donc qui va mesurer la quantité de son qui va sortir donc du générateur dans la boîte, donc dans la chambre sourde. Et ici, on va avoir donc différents matériaux à tester. Alors, lorsque le générateur va se mettre en route, il va se mettre en route en fait au moment où on va fermer la valise. Donc, je vous montre le petit exemple ici. Et donc, on constate ici effectivement que la chambre, en fait le générateur va se mettre en route dès que l'on ferme. Donc, pour les résultats, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout d'abord, on va mettre le générateur à 2000 Hz. Ensuite, on va augmenter la fréquence, le faire passer ensuite à 4000 Hz, 8000 Hz, puis 16000 Hz. C'est pourquoi dans le tableau sont marquées ces mêmes valeurs, donc 2000, 4000, 8000 et 16000 Hz. Que va-t-il se passer? En fait, ils vont d'abord mesurer la quantité de décibels lorsque l'on met absolument rien entre le décibelmètre et en fait le générateur. Donc ici, on a le générateur, le décibelmètre, et en fait, on va enlever la plaque qui se trouve ici. Ensuite, on va mettre donc du triplex, donc c'est-à-dire qu'on aura le générateur d'un côté, le décibelmètre de l'autre côté, et on mettra du triplex entre les deux. On va mesurer donc la quantité de décibels à 2000 Hz, donc quand le générateur fait 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz, 16000 Hz. Ensuite, on prendra du liège, donc ce liège va être mis ici, donc de nouveau entre le générateur et le décibelmètre. Donc n'oubliez pas que chaque fois qu'on prend la mesure, on ferme bien la chambre sourde. Et puis on va mettre donc le générateur à 2000 Hz. Donc le décibelmètre va prendre la quantité de son perçu lorsque ça passe à travers le liège. Puis à 4000 Hz. Ensuite on va mettre le générateur à 8000 Hz et ensuite à 16000 Hz. Et donc pour chaque fréquence, on va mesurer la quantité de son qui passe à travers le liège.
On fait ensuite la même chose grâce à de la mousse en plastique. Alors, vous pouvez constater ici que l'épaisseur de chaque matière sera tout à fait identique. Pourquoi? Parce que si on modifie en fait l'épaisseur de notre matière, ce qui va se passer, c'est qu'on ne mesurera pas les mêmes paramètres. On fait varier deux paramètres à la fois, c'est-à-dire et la fréquence et en même temps la taille de la matière. D'où on n'aura pas quelque chose de tout à fait scientifique. Donc il est toujours très très important lorsqu'on prend des mesures de ne modifier qu'un seul paramètre à la fois. Donc, que va-t-on pouvoir en conclure? Eh bien, première chose, c'est certains matériaux sont moins isolants phoniques que d'autres. Donc, en effet, par exemple, on constate que la mousse de plastique va isoler beaucoup moins que le liège ou encore moins isolant que le triplex. Comment peut-on conclure cela? En fait, nous allons voir la différence ici entre le chiffre de départ lorsqu'il n'y a rien et le chiffre lorsqu'on a mis la mousse en plastique entre le générateur et le décibelmètre. Donc par exemple ici, on voit qu'au départ à 2000 Hz, on avait donc 102 Hz. Or, avec la mousse en plastique, il y en a encore 90,2, ce qui veut dire qu'on a eu une atténuation de 11,9. Le liège, l'atténuation va être de 24,9. Or, le triplex, l'atténuation va être de 29 Hz. D'où, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que, effectivement, le triplex est une matière qui va beaucoup mieux isoler phonétiquement que la mousse en plastique. On va constater également que les sons aigus sont plus facilement atténués que les sons graves. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? C'est qu'on sait que 2000 Hz, eh bien c'est plus grave que 4000, plus grave que 8000 ou que 16000. Donc 16000 Hz, on est déjà dans un son aigu pour nos oreilles, tandis que 2000 Hz, ce sera plutôt un son grave. Or, on constate, par exemple, si je prends uniquement le triplex, c'est que l'atténuation va être de 29 décibels pour 2000 Hz. Par contre, on aura une atténuation de 43 décibels lorsque l'on est à 16000 Hz. Donc, de ce fait, on constate effectivement que plus un son va être aigu, au plus il va être atténué. Donc, un autre exemple, si par exemple on prend vraiment la même quantité de décibels de départ, donc ici on voit qu'on est à 91 et à 91,2, on voit que pour 4000 Hz on est à 30,9 d'atténuation et on est à 39 décibels d'atténuation pour le triplex. Donc ça montre de nouveau bien que ici on va avoir une atténuation lorsque le bruit est plus aigu. Alors ceci paraît tout à fait logique. Imaginez, vous êtes dans votre chambre et il y a une fête un peu plus loin, dans la rue. Eh bien en fait, en général, vous n'allez pas trop reconnaître la musique si vous êtes quand même assez loin. Par contre, vous risquez d'entendre les basses assez fort. Alors pourquoi est-ce que vous avez entendu les basses? Simplement parce que les basses, comme on l'a dit, sont moins atténuées que les aigus. Donc quand il y a une soirée relativement loin de chez vous, eh bien très rapidement les aigus vont être atténués par les bâtiments, par tout ce qui entoure, en tout cas l'endroit où il y a la musique. Et donc, effectivement, comme les graves sont beaucoup moins atténuées, eh bien, celles-ci vont être perçues davantage par vos oreilles. Et donc effectivement, vous allez entendre que les basses. Donc, que peut-on en conclure? Certains matériaux sont moins isolants phoniques que d'autres. Donc, on a vu que la mousse en plastique isole moins bien que le liège et qui, lui, est encore moins isolant aussi que le triplex. On a constaté également que les sons aigus sont plus facilement atténués que les sons graves.